Pourquoi automatiser les DM des coachs sportifs en prise de masse, et je précise bien, et pas autre chose, tout simplement parce que ma philosophie, elle est claire, ok? Si on automatise quelque chose, c'est pas pour remplacer l'humain, c'est pour le libérer. Ouais, grosse distinction quand même. Parce que le storytelling, il peut pas être automatisé. La façon de raconter d'histoire ne peut pas être automatisée. Et je le dis tout le temps, mais c'est juste vrai en fait. Je le dis, je le répète comme ça, on retient. On retient bien. Parce que ça doit rentrer dans la tête. Parce que souvent on voit, ouais, on automatise infrastructure IA, de A à Z, création de contenu, on automatise tout, de la création de contenu jusqu'à le tunnel de vente. Ok, on a compris, mais là on est dans le marché 2026 à 2030. Moi je vous dis, le générique ne marche plus. Si on voit que c'est une IA, ça marche pas non plus. C'est cramé, c'est mort d'avance, ok. Et la création de contenu de base, c'est pourquoi c'est pour partager ton histoire, c'est pour montrer ta vision du monde, ok? C'est pour montrer une partie de toi, c'est pour expliquer ta vision. Parce que on a chacun une vision très différente des choses. Et c'est ce qui rend ce monde si riche. C'est que chacun a sa façon de penser. De penser. Oh là là, qu'est-ce que je raconte? Pardon. Je vais pas couper, même si. Oh là là, qu'est-ce que je raconte là? J'ai fait le petit accent là. Ça, c'est la fatigue, hein. Non, c'est pas la fatigue, c'est juste que je sais pas parler. On oublie, s'il vous plaît. Donc, la façon de penser, elle est différente. Et puis, ça permet aussi de confronter chacun, vu qu'on a des avis différents, ça nous permet de confronter et de chercher des angles différents pour une même question. Et c'est ça qui rend l'être humain riche. Parce qu'imaginez, on automatise, on clonifie. Du coup, on prend ma tête, on la rend IA et j'écris ce que je veux, mais ok, ok. Mais on en a marre en fait. On en a marre parce que après ça sonne robot, on sait que c'est pas un humain parce que pour l'instant les IA ça s'améliore en génération vidéo, mais je trouve que c'est quand même encore pas assez fluide. En tout cas pour les humains qui parlent, parce que les vidéos générées par l'IA, que ce soit dans les genre le paysage, etc., les transitions fluides, parce que ça c'est stylé. Voilà, je vais pas mentir, c'est stylé. Surtout que ceux qui ont une base de vidéastes et ils savent où mettre les transitions, ils utilisent l'IA au bon moment pour une transition, pour un zoom in, pour là, c'est juste de la pure créativité. Mais si tu veux juste automatiser ta création de contenu, bah, ça sert à rien. Voilà, je te le dis, ça sert à rien. Parce qu'on connecte à qui maintenant? On connecte à des personnes. Avant encore, non, bah avant, bah, on connectait toujours à des personnes, mais voilà, c'est juste, on connecte à des gens, on connecte pas à des robots. On connecte pas à une âme sans âme, vous voyez? On connecte à une vraie âme, ok, une vraie personne. Parce que s'il y a personne, bah, comment tu veux te connecter? Tu te connectes pas, tu te connectes à une histoire fake, voilà. Mais c'est comme les créateurs de contenu qui montrent que leur lifestyle incroyable. On peut pas se connecter à eux. Parce que toi, tu vis dans un 4 mètres carrés, tu peux pas te connecter, tu te reconnais même pas. Tu te dis, mais voilà. Donc, on est tous humains, on a tous nos galères. Et si on voit que soit des lifestyles incroyables, ou soit des robots là qui nous parlent, on peut pas se connecter. Voilà, connecter, c'est le mot que j'ai dit au moins 50 fois, mais comme ça rentre. Vous voyez, la répétition, elle va finir par rentrer. Voilà. Donc ma philosophie, c'est on automatise seulement ce qui fait gagner du temps et qui libère l'humain pour faire des tâches humaines. Ok, vous avez compris? Libère du temps pour que l'humain puisse faire des tâches humaines. Coacher, ok? Coacher. Parce que coacher déjà, si tu coaches quelqu'un, tu dois être humain, t'es pas robot. Voilà. Et t'as beau avoir les meilleurs conseils de ChatGPT pour perdre du poids, il faut toujours ce boost humain, tu vois, ce gars qui vient là et qui te booste et qui te met à terre pour faire tes pompes là. Là, t'es bien morte, t'es bien mort, mais au moins tu fais ces pompes. Parce que ChatGPT, il a beau te dire derrière ton écran motivation, tu vas pas l'écouter. Voilà, on sait très bien entre nous, tu vas pas l'écouter. Donc si tu l'écoutes pas, bah, tu vas pas perdre de poids.
Et si tu perds pas de poids, bah, enfin, en fonction de ton objectif, hein, après tu peux être en prise de masse comme moi, mais si tu veux perdre du poids, bon, peu importe. Juste pour atteindre ton objectif, tu as besoin d'un humain qui te booste. Et c'est pour ça que se faire accompagner, je trouve, c'est la meilleure façon en fait. Et pour ça, on a besoin d'humains, on n'a pas besoin d'IA. Mais les IA, on va les utiliser dans des tâches répétitives. Répétitives. Parce que vous voyez l'industrialisation là, dans le passé, quand on vissait encore les, le dentifrice à l'usine. Il y en a, ils travaillaient, ils vissaient tous les jours. Travail répétitif. Et puis on vissait, on vissait. Est-ce qu'on sert à visser, nous? Non, non. Nous, pourquoi on est une espèce qui se différencie des autres humains? C'est par la communication. Parce qu'on sait communiquer. Parce qu'on sait parler. Parler pour résoudre des problèmes. On est fait pour ça. On n'est pas fait pour faire une tâche répétitive, matin, midi, soir, tourner du dentifrice. C'est quoi ça? Et bon, mais là, si on revient en 2026, ce qui est répétitif, c'est envoyer des DM, répondre à tous ces messages. Parce que imagine, tu reçois 100 messages par jour. Imaginons, hein, imaginons. Et puis, bah, t'as pas le temps de répondre. T'es là, tu manges ton poulet. Est-ce que t'as le temps de répondre aux 100 messages? Non. Tu vas répondre et tu réponds à ceux qui sont même pas intéressés. Donc, au final, tu perds du temps. Tu réponds à des gens qui ont même pas envie de toi. Et au final, bah, t'as plus de clients en fait. Voilà, tout simplement. T'es là, tu te la donnes, tu crées du contenu, mais dans les DM, ça close pas. Et ça peut être automatisé avec le ton de la personne. Parce on peut clonifier, mais pas dans le sens physique, mais dans les messages, vous voyez. Le message, la façon de parler. Ça encore, ça peut être automatisé. Parce que là, contrairement à la création de contenu où tu veux vraiment faire passer un message, une émotion en fonction de ton histoire, là dans les DM ça va juste donner des conseils, ok, partager son histoire, mais bon, t'as pas besoin de revenir en 2010 pour partager ton histoire, t'as pas besoin de revenir en arrière, très très en arrière, tu vois. Donc voici ma vision des choses, et puis merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'à la fin parce que tu n'étais vraiment pas obligé. Bon, moi je vais y aller. Et toi aussi, ok? Arrête de regarder la vie des autres, arrête de regarder mes vidéos, même si c'est très gentil, ça me touche. Voilà, ça me touche que tu me regardes, parce que ça veut dire que t'es un minimum intéressé, soit du sujet, soit par ma personne. Et puis, c'est gentil, tout simplement. Allez, ciao!